3 business que tu peux lancer pour gagner de l'argent en 2024. Oui, parce que ici, sur cette chaîne, on parle de développement personnel et de comment gagner de l'argent, ok? Si cette thématique-là t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à me laisser un like et surtout à commenter cette vidéo pour me donner aussi d'autres idées que je pourrais peut-être partager avec la communauté. Bon, trêve de bavardage, on va vite faire cette vidéo, n'est-ce pas? Donc, le premier business ici que je peux te présenter, j'ai mûri la chose, hein. Je suis allée chercher l'information pour toi, je suis allée chercher les prix et tout, partager ici les 3 business que j'ai mûris pour 2024. Et si tu arrives à lancer ces business-là, franchement, tu pourras te faire de l'argent. OK? Le premier business ici que je vais te parler, ça va concerner la location d'une machine, mais pas n'importe quelle machine. Vous allez constater que ici, dans les maisons, il y a souvent un canapé qui est souvent à la maison, un canapé où, vous savez, au salon, là, il y a souvent un canapé. Ici, je dis canapé, mais d'autres vont dire divan, c'est comme vous voulez, ok? Il y a souvent un meuble en tissu qui est souvent là, qui a vécu, c'est-à-dire que c'est un meuble sur lequel les enfants ont sauté, un meuble sur lequel il y a de l'eau qui est passée, il y a la nourriture qui est passée, il y a des traces de toutes choses et le canapé est déjà sale. Mais on ne sait pas comment nettoyer ça. Est-ce que c'est une brosse que tu vas prendre pour brosser ça? Comment tu peux nettoyer pour ne pas dénaturer le tissu du canapé? Donc, on est allé chercher en fait sur Internet. On a vu en fait qu'il y a une machine ici qui se vend. Je pense que ça peut se trouver aussi en Afrique. Il suffit juste de taper machine pour laver les canapés ou les divans sur Google et vous mettez la ville où vous vous trouvez. Même si c'est en Afrique, vous mettez peut-être, je ne sais pas, Abidjan, Cotonou. Et vous regardez en fait, il y a souvent des magasins de Chinois là, dans les grands marchés, là, on peut trouver toujours ce genre de machine. Donc, tu achètes la machine, ok? La machine, j'ai regardé ici, plus ou moins, je vais parler en dollars canadiens, en francs CFA. En dollars canadiens, c'est plus ou moins 99 dollars, 99, donc plus ou moins 100 dollars canadiens. Là, j'ai pris vraiment un prix accessible parce qu'il y a plusieurs gammes de machines comme ça. Mais nous, on veut juste un business que tu peux lancer, voilà, tac, tac, qui te ramène au moins quelque chose à la fin du mois. Donc, je vais aller vraiment sur une machine vraiment basique de nettoyage de canapé. Donc, pour le prix, en fait, c'est 99, donc 100 dollars canadiens. En francs CFA, ça revient à 44 800 et quelques, donc disons 45 000 francs CFA. Donc, avec 45 000 francs CFA, tu vas voir peut-être un magasin de Chinois et tu achètes cette machine-là. Ensuite, il y a peut-être les liquides pour nettoyer, pour justement enlever tout ce qui est gras, tout ça. Tu enlèves, en fait, tu achètes cela qui va aller avec la machine. Et maintenant, tu postes ton annonce. Tu postes ton annonce sur Marketplace, sur Facebook Marketplace, oui. Parce que sur Facebook, tu as la possibilité de faire des annonces pour dire « Je loue telle chose. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'écrire une box. » Donc, j'ai regardé les prix de la location. Je vous ai dit, je vous ai fait des recherches. J'ai regardé le prix moyen de la location. Ici, le prix moyen d'une location de machine pour laver les canapés, les divans, c'est à 20 dollars la journée. 20 dollars, ça fait environ 8 900 et quelques francs CFA. Donc, ça fait plus ou moins, disons, 9 000 francs CFA. OK? Donc, tu achètes une machine à 100 dollars, tu peux la louer à 20 dollars la journée, ou tu achètes une machine à 45 000 francs CFA, tu la loues à 9 000 francs CFA. Si on fait très vite le calcul, pour que tu rentabilises cet achat que tu as acheté à 100 dollars ou à 45 000, si tu la loues déjà pour la journée à 20 dollars ou à 9 000 francs CFA, ça veut dire en fait au bout de 2 fois 5, oui, 2 fois 5, 10. Au bout de 5 locations, tu as déjà rentabilisé le prix d'achat. C'est-à-dire que le prix que tu as pris pour acheter là, tu as déjà trouvé l'argent d'achat de la machine. Donc, au bout de 5 locations, tu as déjà ton argent dans la poche. Maintenant, si on revient à la réalité, dans un mois, on a 30 jours, n'est-ce pas? Tu as une machine qui te nettoie et on a bien dit que dans chaque ménage, il y a au moins un canapé ou un divan qui est souvent sale. Et on sait qu'on ne peut pas le laver à moins que l'eau va entrer dedans, ça ne va pas se sécher, ça va créer de la moisissure, ça va commencer par se sentir. Donc, il faut vraiment la machine, en fait, elle aspire l'eau, elle met de l'eau, elle renouvelle l'eau, elle aspire l'eau, elle nettoie le canapé, elle aspire en même temps. Donc, l'eau n'infiltre pas le canapé. Donc, il faut que tu fasses une belle vidéo de ça pour te démontrer comment ça fonctionne. Tu fais bien des photos et tout. Tu balances sur Marketplace. Ça, c'est la stratégie si tu es ici. Maintenant, d'autres me diront que, bon, c'est pas tout le monde qui maîtrise les réseaux sociaux et tout, mais comment je peux faire pour que je puisse vraiment louer cette machine-là? Vous savez, souvent, en Afrique, le bouche à oreille, là aussi, là, ça fonctionne. Donc, si par exemple, tu achètes cette machine-là, tu as ton voisin, tu lui dis, ah,
franchement, j'ai trouvé une machine là qui nettoie les canapés. Je ne sais pas pour toi, mais mes enfants là, ils font telle chose sur le canapé. Le canapé est tellement sale. Quand j'ai nettoyé, tu fais l'avant et l'après. Tu montes le canapé avant, tu montes le canapé après. Et tu lui dis, ah, je peux te le louer. Hein. Franchement, c'est même pas cher. Si tu me trouves même 9 000 là, je te le loue pour la journée. Tu peux faire même 3 canapés mais tant que c'est la journée, je te le loue à 9 000. Donc, lui va trouver, ah, c'est intéressant. Si même je nettoie le canapé tous les 3 mois, là, ou tous les 6 mois, ou même une fois l'année, ça permet de rentabiliser et de me dire que, ah, mon canapé, je l'entretiens sur de la durée. C'est un bon investissement. Tu fais ça. Ton voisin, lui, va prendre, tu vas lui dire, ah, d'en parler aussi aux autres. Tu parles. Même dans le quartier, les gens savent que tu es vraiment spécialisé dans la location dans le nettoyage de canapé. Ils vont dire, ah, franchement, moi, j'ai un canapé. Hein. Est-ce que tu ne peux pas? Tu travailles même avec les menuisiers. Donc, c'est comme ça que tu te fais en fait un réseau de personnes qui seront intéressées. Si même par mois, on a 30 jours dans le mois, supposons même que les 5 personnes que tu dois trouver pour trouver le prix d'achat de ton canapé là, tu arrives à faire sur 30 jours. Tu vois que je suis bien utopique. Si tu fais bien ton marketing, sur 30 jours, si tu fais au moins pour le bouche à oreille 5 locations, tu as déjà trouvé en un mois le prix de ta machine. Donc, ça veut dire que les 11 autres mois de l'année, en fait, c'est pour ton bénéfice net dans ta poche. Maintenant, si tu as la chance encore d'aller sur Marketplace et de faire ce que j'ai fait là, et tu fais les bonnes photos, les bonnes vidéos, tu expliques bien, tu fais bien le référencement de ton produit, mais écoute, ça veut dire que sur 30 jours d'un mois, tu es capable de le louer peut-être à 10 jours ou même à 15 jours, moitié de l'année, moitié du mois, si je reste encore sceptique. Tu comprends, non? Donc, en fait, c'est comme ça, en fait, passivement, tu as acheté une machine à $100, tu te retrouves, en fait, à avoir tous les mois des revenus qui tombent dans ton compte en banque. Que veut le peuple? C'est le premier business. Est-ce que j'ai besoin encore de parler plus que ça? On va passer au second business. Ici, je vais te parler des ateliers de cuisine. Vous savez, souvent, il y a souvent un plat. Là, je parle aussi aux hommes, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui savent cuisiner. Donc, on va parler à tout le monde. Les ateliers de cuisine. Comment tu peux faire ça? Vous savez, souvent, il y a un plat quand tu fais ça et que les gens mangent, ils disent, waouh, ça, c'est vraiment génial. Ça, c'est vraiment génial. Tu as une spécialité, tu sais que même les membres de ta famille, ils sont alignés par rapport au fait que tu es expert dans ce plat-là. Je ne sais pas si c'est une sauce, si c'est peut-être la pâtisserie que tu fais, ou si c'est peut-être une entrée que tu fais et tu le réussis tellement bien. Tu identifies ces plats-là. Ces plats que tu réussis très bien. Tu prends un fichier PDF ou un fichier Word, tu écris la recette, comment on prépare le plat, tu écris la liste des ingrédients, de quoi la personne a besoin pour faire la cuisine là. Tu écris tout ça. Si tu ne sais pas faire, tu vas sur Canva. J'ai déjà parlé ici de Canva sur ma chaîne, mais va sur Canva, ok? Je vends en fait un e-book sur comment justement tu peux t'améliorer sur Canva. Je vais mettre un lien si j'arrive à trouver du temps. Mettre un lien en fait dans la description de cette vidéo pour que tu ailles choper le lien justement pour apprendre Canva, comment on utilise Canva. Donc tu vas sur Canva tout simplement et tu fais en fait la fiche de recette, de quoi la personne a besoin. Tu as des prototypes, des designs déjà prêts, tu l'utilises tout simplement. Ça c'est déjà frais, c'est déjà fait. Ce que tu fais maintenant, tu vas sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, tu ne peux pas te passer des réseaux sociaux. Moi, je le dis. Moi, je suis sur YouTube, donc je ne peux pas conseiller aux gens de ne pas être sur les réseaux. C'est pas possible. Pour l'instant, bon, oui, c'est vrai, YouTube ne me paye pas encore, mais on espère un jour. Mais pour l'instant, tu ne peux pas te passer des réseaux sociaux pour vendre tes services, tes compétences, tes talents. C'est important, n'est-ce pas? Même le réseau professionnel LinkedIn. Dessus, là, tu vends ton CV aux recruteurs. Donc, c'est ça, en fait. Il faut savoir se vendre en ligne. Donc, tu crées ta page TikTok, tu crées ta page Facebook. Aussi sur WhatsApp, quand tu cuisines, tu fais des vidéos, mais des vidéos, tu vas styler un peu quand même avec des effets, waouh, tout ça. Tu fais ça, tu fais des photos de tes plats, tout. Tu balances sur un statut WhatsApp, tu balances sur TikTok, tu parles, tu dis en fait que, ah, franchement, même quand tu manges là, tu fais des sensations, oh, c'est tellement bon. Voilà, tu qualifies toi-même ton plat. Hein? Si tu veux même faire des retours fictifs, peut-être des amis qui vont te dire « Ah, j'ai goûté son plat, c'était tellement bon. » Tu prends des retours comme ça, tu balances. Les gens montrent que non, tu es vraiment professionnel. Tu montres là où tu filmes le cadre où tu prépares, on voit que c'est professionnel. Maintenant que tu as déjà mis en confiance ton potentiel client, n'est-ce pas? Tu vas maintenant dire « Bon, pour ceux qui aimeraient apprendre à faire ce plat-là, franchement, je fais des sessions de formation qui peuvent être d'1 heure en fonction du plat ou de maximum 3 heures. Et j'ai regardé aussi les prix moyens. Bien sûr que je sais aller faire la recherche pour vous. J'ai regardé comment le prix moyen de la vente d'un
d'une session d'atelier de cuisine. Ok, généralement, ça tourne autour de 50 ou 100 dollars par personne. 50 dollars, tu peux te dire, bon, je peux prendre 30 dollars si c'est 1 heure. Par exemple, tu veux apprendre à faire une entrée, tu prends 30 dollars chez la personne, tu lui apprends. Et supposons que pour cette formation-là, tu as peut-être 2, 3, voire 4, 5 ou 10 même participants. Donc, ça veut dire que si tu fais 1 heure, tu prends 30 dollars. Supposons même que tu as 2 ou 3. Tu prends 30 dollars fois 3, ça fait 90 dollars. N'est-ce pas? Presque 100 dollars que tu as déjà appris en 1 heure. Maintenant, si en fait c'est le genre de plat qui est long, vous savez, nos sauces là, nos vraies sauces africaines qui sont agressives là, et que tu vois que c'est 3 heures de temps que le temps de cuisson peut faire. Tu prends 100 dollars par personne. 100 dollars par personne, j'ai déjà dit tout à l'heure, ça fait 45 000 par personne. Parce que c'est 3 heures de temps. Et maintenant, dès que la personne souscrit à ta formation, t'écrit une bosse et te dit, ah, franchement, j'aimerais participer à la formation. Qu'est-ce que je dois faire? Tu dis, ah, tu n'as même pas besoin de te déplacer. S'il veut que tu te déplaces, ça a un prix, le déplacement. Mais n'empêche que elle va payer, tu vois, elle va réserver sa place. Maintenant, si elle veut aussi, tu fais des sessions en ligne. Donc, ça veut dire que tu as l'application WhatsApp, maintenant, te permet même de faire appel vidéo, conférence. Tu fais ça, ou soit tu as des applications comme Teams, ou en tout cas, des applications de visioconférence que tu peux utiliser, et tu fais appel groupé. Tu leur partages le lien, tu dis, OK, connectez-vous à telle heure, je vais vous envoyer le livre de recettes, vous achetez tel chez vous, et vous apprêtez tout. Donc, ça veut dire que toi, tu es devant ta caméra, elles sont chez elles devant leur caméra. Elles te montrent comment elles font. Toi, tu fais et elles font. Toi, tu fais et elles font. Elles ont leurs ingrédients, tout. Et elles suivent la recette. Et elles regardent comment tu fais. Et tu fais ça en 1 heure, en 30 ou en 3 heures de temps. En moyenne, là, ça te revient, si tu as au moins 3 personnes, ça te revient minimum à 90 dollars. Si tu es au niveau de 3 heures, minimum, ça te fait 90 dollars et 300 dollars par séance. Donc, imagine que, je vous laisse convertir en CFA. Imagine que tu fais des sessions comme ça. Tu fais une session même comme ça par semaine. Si tu fais 4 sessions dans le mois, parce qu'il y a 4 semaines, imagine déjà l'argent que ça te fait. Si, par exemple, c'est les dimanches, tu consacres à cette activité-là, tu te dis, bon, je veux cuisiner peut-être la sauce épinard. Et bon, je sais que ça me prend du temps. Donc, je préfère rentabiliser. Au lieu de préparer ça toute seule, je fais mon atelier de session le dimanche et j'invite les gens et ils me payent. Et ils voient comment je suis en train de préparer. Je leur envoie la recette et ils le font et je regarde aussi. Maintenant, il peut y avoir des sessions où tu te déplaces personnellement. Là, ça a encore un autre prix. Tu vois, tu adaptes en fait le besoin par rapport au marché. Tu adaptes en fait ton offre par rapport au marché. On va passer au 3e point. Là, je viens de parler de location de machines pour nettoyer les canapés. J'ai parlé aussi de tout ce qui est... Je regarde mes notes. Atelier de cuisine. Là, c'est toujours dans le domaine. Le 3e point, c'est toujours dans le domaine de la cuisine. Mais ici, on va parler de traiteur à domicile. Vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, tu peux aussi dire à la personne, je me déplace pour cuisiner. Dans ce cas-là, en fait, c'est la personne qui fait ses courses. OK? La personne fait ses courses. Comme j'ai dit, la stratégie sur les réseaux sociaux reste la même. Tu fais des vidéos professionnelles. Tu montres le cas dans lequel tu prépares. Tu prends des avis des clients. Tu balances, tu montres comment c'est goûteux, c'est bon, voilà, tu fais tes éloges sur les réseaux sociaux, tu alimentes ça régulièrement. Il ne suffit pas de poster une vidéo, revenir après dans 1 an, reposter une vidéo, comme l'erreur que moi-même j'ai fait sur ma chaîne YouTube au début là. C'est pas ça, hein. Il faut avoir un rythme de publication, ok, pour gagner quand même en visibilité. Donc, tu fais ça régulièrement. Les gens voient que vraiment, c'est ta spécialité. Donc, quand les gens te contactent, tu dis, ah, moi, je peux me déplacer. Franchement, peut-être que vous avez des amis qui vont venir vous rendre visite et tout. Vous ne voulez pas cuisiner. Moi, je viens personnellement. Vous faites les courses. Je vous dis de quoi j'ai besoin. Vous me faites les courses. Je viens, je prépare. Je range votre cuisine comme si de rien n'était. Je retourne chez moi. J'ai regardé le prix de la prestation aussi. Souvent, ici, c'est entre 20 dollars et 100 dollars par personne, dépendamment de c'est quoi le menu. Si c'est par exemple un petit dessert que tu veux faire, tu peux dire, bon, c'est 20 dollars par personne. Tu viens, tu coupes les fruits, tu fais des glaces, nanani, tu prends 20 dollars par personne. Mais si c'est vraiment un menu chic, vous voyez, non, un truc comme genre romantique et tout, tu peux prendre 100 dollars par personne. Généralement, quand tu vas faire ce genre de prestation, les gens, ils ont souvent une réception peut-être. S'il y a 4 personnes même, si tu prends 100 dollars par personne, ça te fait 400 dollars pour la réception. Ou si tu prends 20 dollars fois 4, ça te fait 80 dollars. Donc, tu vas juste cuisiner pour les gens. Tu fais 1 heure, 2 heures,
maximum 3 heures en cuisine, tu empoches déjà entre 80 et 400 dollars. Et comme je disais, si tu fais ça même 4 fois dans le mois, c'est-à-dire peut-être une fois la semaine, à chaque semaine tu fais une fois, ah, tu fais déjà de l'argent, non? Qui tombe en dehors de ton salaire ou peut-être de tes activités que tu fais déjà en tant que auto-entrepreneur ou je ne sais pas comment. En francs CFA, ça te fera au total entre 32 000 ou 179 000. Si par exemple tu factures 20 dollars par personne, ça te fait au total, si c'est 4 personnes, 32 000. Donc, tu prends 32 000 pour aller préparer chez quelqu'un sans que toi-même tu ne fasses tes courses. Ou tu prends même jusqu'à 179 000. Si en fait tu prépares les sauces lourdes qui prennent du temps, tu te fais au moins 3 heures chez eux. Tu fais 179 000 pour juste un repas de 4 personnes que tu vas aller préparer chez les gens. 2024 là, c'est notre année. C'est notre année. Je ne vais pas aller fatiguer comme ça là. Il est temps qu'on passe à l'action. Donc l'un des 3 business là, faut me dire lequel tu trouves que tu pourrais lancer en commentaire. Ou si tu as d'autres idées business, tu trouves que bon, ça pourrait vraiment être intéressant que tu pourrais lancer. N'hésite pas à me laisser savoir en commentaire. En tout cas, moi, j'ai pris plaisir à partager cette vidéo. Si tu as aimé, surtout, laisse-moi un like, ok? Ça me motive à te produire encore d'autres vidéos dans ce genre et de qualité surtout. Et surtout, partage pour que bon nombre d'entre nous puissions nous lancer et avoir des revenus supplémentaires. Sur ce, je nous souhaite une très bonne journée et bye, à la prochaine.